Bonsoir à tous. Comme promis, je vous fais ce petit bilan de l'association que j'ai tardé un peu à faire, mais tant de choses sont engagées que, vous le savez tout autant que moi, c'est énormément de travail administratif. Voilà, donc plus mon souhait et mon désir profond de reprendre tout ce qui était musical et artistique, mais je m'y attelle, je m'y attelle. Voilà, donc l'association existe depuis le mois de juin officiellement 2021. Cette association est née pendant le confinement, une crise évidemment culturelle qu'on a tous subie et qui avait pour objectif initialement d'alerter les gouvernements sur la situation des artistes jazz en France et donc leur difficulté croissante de pouvoir être produits, soutenus au cœur d'une industrie musicale premièrement très très vigilante sur l'ensemble de ses prises et de sa diffusion, télévision publique, radio publique, radio territoriale, les labels qui commencent à s'implanter sur les territoires. Vous voyez, il y a toute une infrastructure toile d'araignée qui s'est mise en place et qui rafle les fonds publics, ce qui est quand même quelque chose d'assez honteux, dans le sens où ces productions privées ont déjà leurs propres fonds et leur propre économie, et que je trouve ça très choquant qu'elles viennent en plus manger les dernières miettes qu'il restait sur les territoires et sur la politique culturelle des territoires. C'est pas nouveau, hein, quand on programme des artistes qui sont chez Universal et qu'on les paye 35 000 euros pour un concert, inévitablement ça fait quand même des trous dans les caisses des budgets publics territoriaux, et que voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie d'une découverte. Donc voilà, donc ça c'est mon petit mot de ma petite polémique. Je vais reprendre chronologiquement. 2021, donc création de l'association avec le dépôt des statuts donc à la préfecture le 21 juin. Et puis avec une première action qui a été menée, qui était Pierre en Lumière, avec la venue de 3 groupes soutenus financièrement par un producteur privé qui est Monsieur Benoît Artufel de Scène Libre. Donc voilà, donc il y a 3 groupes. Quadriphonie qui a été une création totale avec François Jeannot, Jean-Baptiste Laya, Manu Grimont-Pré et Sangoma Everett. Un deuxième groupe, Olivier Cahour et Déborah Tanguy. Et puis un troisième groupe, le MLB Trio, Louis Moutin, Christophe Laborde et Emmanuel Bex. Voilà, donc là, j'ai envie de dire, rien à dire de plus que ça s'est terminé avec une rangée de policiers qui a voulu nous faire sortir de l'église alors qu'on avait une autorisation jusqu'à midi, qui a été la signature finalement du positionnement des élus locaux, puisque cette police et ces gendarmes ne se déplacent pas autrement que sur demande du préfet, ce qui n'était pas le cas. Et donc si c'est pas le préfet, c'est un élu. Donc on n'a jamais eu le fameux de l'histoire, puisqu'évidemment les lâches envoient les gendarmes et la police, mais n'assument pas le fait de l'avoir fait et pourquoi ils l'ont fait. Voilà, donc c'était un peu une surprise, hein, très étrange, mais au moins il y a plus de 65 personnes qui étaient dans le public, hein, de tous âges, qui ont été témoins de cette scène complètement, alors on pourrait dire ubuesque, surnaturelle, surréaliste, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on a vécu. Année 2022, on a Omicron, malgré tout on va se lancer sur une résidence donc pour la poursuite du Quadriphony Quartet qui avait été programmée donc sur cet événement de septembre, et donc une résidence d'une semaine dans la salle de Goderville, qui est une petite commune de 3000 habitants, très proche de Fécamp, et très très engagée sur son action culturelle, vraiment exceptionnel, un directeur Arnaud Lecros exemplaire vraiment d'accueil, et la chance de travailler avec un régisseur général qui vraiment est formidable et qui nous a mis tout son matériel à disposition, qui est Dominique Duhaillon, et que je remercie encore fortement pour ce qu'il a fait et pour être
et avoir accepté d'être notre régisseur général. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura des événements et qu'on aura besoin de lui, il est là pour tout, pour coordonner, pour nous prêter son matériel. C'est un photographe, voilà, il a vraiment énormément de compétences et vraiment on a beaucoup de chance d'avoir une personne aussi engagée à nos côtés. Donc ça c'était au mois de février. Ensuite un deuxième engagement qui était la création d'un local. Je ne vous rappelle pas du tout pourquoi originellement il était fait, parce que je ne vais pas rentrer dans un sujet qui est encore pour moi très très douloureux. Je vais simplement vous dire ce qu'il en est devenu de ce projet. Et donc ce projet, c'est un local à vocation culturelle qui sera polyvalent et destiné tout autant à des concerts qu'à accueillir des expositions d'art plastique, des pièces de théâtre et également pouvoir effectuer des enregistrements, donc studio d'enregistrement, accueil d'artistes en difficulté, puisqu'il y aura un lieu d'hébergement qui sera vraiment destiné à des artistes dans des grandes détresses financières. Voilà, ici il y aura un lieu de solidarité qui est déjà en place et où certains élus soutiennent cette idée. Voilà, et ce sera donc le premier centre du jazz en France qui nous permettra tout simplement de protéger des archives, de regrouper des documents que les uns et les autres veulent nous transmettre, des lettres, des courriers, des échanges avec les musiciens. Voilà, l'histoire du jazz aura sa maison du jazz. Le but, c'est d'en créer une par région. Voilà, donc la Normandie sera donc la première région pour un département et une région qui aura pu voir les bateaux américains débarquer sur ces plages, dont mon grand-père d'ailleurs était traducteur et moi né un 6 juin. Je pense que l'histoire se terminera là et c'est vraiment mon objectif que de le finaliser. Si je crois dans des signes, je crois, comme dirait Claude Nougaro. Et donc voilà, donc on a vraiment décidé de mettre en place ce local. Et puis de l'intituler le centre Bessie Smith, c'est mon choix. Voilà, qui n'a pas été concerté, je l'avoue, mais c'est mon choix parce que c'est une femme qui a créé vraiment tout un mouvement derrière elle et tout un système derrière elle et qui a été vraiment à l'origine d'énormément de choses en matière de production. Voilà, donc je le fais dans cette idée. Évidemment, j'adore Bessie Smith, évidemment. Mais là, j'aurais pas pu choisir tous les musiciens. Et puis, c'est une femme, donc petit clin d'œil. Il est là, à toutes mes collègues musiciennes de jazz qu'on va défendre. Et parce que je viens d'intégrer aussi un groupe new-yorkais qui s'intitule Women in Jazz. Et Laurie Dainis, je vous remercie ce soir de m'avoir intégré au milieu de ces 1000 femmes du jazz. C'est vraiment pour moi quelque chose de très touchant. Deuxième engagement de l'année, on a dit ce lieu qui s'appellera donc le Passage des Champs aux Arts, Champs chez CHAMPS. Et oui, on est dans les campagnes, donc on le revendique. Le troisième projet, c'est Transart. Transart qui est un projet transverse, absolument atypique. Une traversée transatlantique par Jimmy Ruggiero, qui est donc un bassiste jazz qui a joué en France pendant plus d'une quinzaine d'années, entre autres avec Gauthier Garrigue, que sans doute beaucoup connaissent, mais pas que, Vincent Calmette, des tas de musiciens, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est très longue. Et puis originaire donc du sud-ouest, le jazz en Occitanie, voilà, donc où il y a quand même un réseau assez développé. Et puis donc d'une rencontre entre Jimmy Ruggiero et d'une rencontre avec moi-même, qui avait composé pendant le confinement plus de 28 arrangements frénétiquement sans doute pour orchestre symphonique, quatuor de saxophone et rythmique jazz, voilà, sur le modèle de mes maîtres et de mon maître et de mon mentor que j'admire profondément, qui est Lionel Belmondo, et évidemment son frère, puisqu'ils sont, c'est des binômes incontournables sur ces albums
orchestré. Et donc voilà, je les remercie, ils ont été là toute ma vie. Hein. Je pense que le premier concert vraiment de jazz où j'ai pris conscience de tout ce qui se passait, j'avais 17 ans, certains l'ont lu, mais vraiment, je le dis, leur sensibilité m'a profondément touchée. Et ils ne m'ont jamais lâché, quels que soient les moments périlleux de mon existence, quels que soient mes drames, quelles que soient mes fragilités, quelles que soient mes atypies. Je pense qu'ils ont toujours cru en moi et ça a été sans aucun doute ma force française pour pouvoir avancer. Voilà. Donc Transart, troisième projet. Et puis nous arrivons donc sur l'année 2023. Transart se poursuit, bien sûr. La création d'un orchestre. Donc là, le choix est de faire cet orchestre avec le conservatoire Arthur Honegger du Havre. Éric Jacot est notre interlocuteur. Donc nous allons essayer de construire ce projet pour que les étudiants du Havre puissent à leur tour prétendre à pouvoir envisager des projets conjoints avec la présence de musiciens professionnels à leur côté en tant que tuteurs au niveau des pupitres, et puis un lien évidemment avec New York, qui est une ville qui m'a accueilli pendant ma formation, et où j'ai pu avoir la chance, contrairement à la France, de jouer chaque jour, accueilli par Barry Harris, où j'ai rencontré Clovis Nicolas, qui désormais, c'était quand même il y a 30 ans, 25 ans, entre 25 et 30 ans, je ne sais plus exactement, le temps passe. Et donc voilà, un Clovis Nicolas et Richard Clements, évidemment, qui est mon mentor avec Barry américain. Donc en France, c'était les Belmondo, et à New York, c'était Barry et Ritchie. Voilà, exceptionnel, mais en même temps, la rencontre avec des tas de musiciens, Tootie Heath, Jimmy Heath, Clark Terry, Buster Williams, Larry Willis, j'en oublie, Winton, et évidemment le grand Winton, et son accueil exceptionnel au Dizzy Club en tant qu'étudiante, où il me plaçait à côté de Roy Haynes en me disant mais toi là tu seras le mieux placé pour pouvoir entendre tout ce qui se passe. Là pour le coup, j'avoue que c'était le cas. Et donc voilà, donc plein de beauté, plein de merveilleuses rencontres exceptionnelles. Et Reggie Workman, voilà, j'en oublie, évidemment que j'en oublie. Terry Lyne, Carrington, et voilà, des moments magiques qui ont été ma force de résilience tout au long de ma vie, et qui le resteront parce que le jazz et moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN en fait. Voilà, donc je ne suis pas une grande musicienne de jazz connue, j'ai pas de prix, j'ai pas passé de diplôme. Pourquoi j'ai eu un parcours atypique? Parce que je ne suis pas une personne neurotypique, je suis une autiste, et donc je le revendique. Donc j'ai eu certaines difficultés à rentrer dans les cadres, les formats, les règles, et aussi à intégrer les éléments que beaucoup de mes collègues intégraient en tant qu'étudiants très facilement. Moi, c'était pas du tout comme ça que mon cerveau fonctionnait. Mon cerveau fonctionnait par mémoire des sons et mémoire de ce que je pouvais découvrir par exemple dans les clubs grâce à Michel Graillet quand je le regardais jouer, ou les heures que j'ai passées à écouter Michel ou Alain Jean-Marie, ou à écouter tout le monde, puisque ça a été le cas, où chaque soir j'étais entre le Duc des Lombards, le Sunset, le New Morning, partout où ça jouait, j'allais écouter tout le monde. Donc certains me connaissent, d'autres moins. Maintenant certains me connaissent du réseau, certains me connaissent de l'association. J'ai moins de connaissances avec des femmes, serait-ce parce qu'il y en a moins ou parce qu'elles sont moins représentées? Tiens, c'est une question que je me pose. Et donc voilà, donc tout ça c'est quand même merveilleux. Et la dernière action donc, de l'année 2023, c'est la création des réseaux, donc je viens de vous le dire, avec New York, Casablanca, avec une rencontre dont je vous parlerai dans l'avenir, et qui est en train de se construire. Donc ça, ce sera des annonces qui seront officielles quand les choses seront plus en place et plus installées. Voilà, et que j'aurai plus de visibilité sur cette projection. En tout cas, tout cela se construit. J'espère qu'il y en aura ailleurs. J'ai des contacts avec un musicien formidable, Karol Lubrowski, qui est un violoniste polonais.
des contacts avec un gros réseau italien, donc là aussi les choses vont se mettre en place tout doucement. Paris ne s'est pas fait en un jour et Culture Jazz ne le fera pas non plus. Déjà en 1 an et demi, je pense qu'on a déjà développé énormément d'actions et j'ai travaillé énormément pour être au service de chacun. Je ne m'enrichis pas personnellement. Non, 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 contrairement à ce que certains ont dit, je reste extrêmement précaire et j'espère votre compréhension et votre engagement par une adhésion, car je le rappelle, en adhérant à l'association Culture Jazz, c'est pas des fonds en définitive que je recherche, même si ça m'aidera à soutenir évidemment les actions ou l'embauche des musiciens. C'est surtout le nombre de personnes adhérentes nous permettra de basculer dans l'intérêt public, c'est-à-dire qu'à 200 adhérents, nous basculons dans l'intérêt public et donc nous pourrons être beaucoup plus entendus. Plus nombreux nous serons et plus entendus nous serons. Voilà, je tiens à dire que donc, notre président d'honneur d'association est François Jeannot. C'est un honneur, président d'honneur, c'est un honneur. Donc voilà, que je remercie du plus profond de mon cœur et que j'aime énormément de sa bienveillance, de sa gentillesse, de sa musique, de ce qu'il me transmet. Merci François et de ton humour, bien sûr, dont j'ai hérité puisque c'est une transmission directe. Voilà, nos parrains. Alors nos parrains, donc tout ça vous pouvez le voir bien sûr sur le site. Nos parrains, c'est Lionel et Stéphane Belmondo. C'est Richard Clements à New York. Désormais, c'est Clovis Nicolas qui fait donc partie de ce réseau. Et j'espère, donc là c'est une annonce que je fais aux femmes, j'espère solliciter Ramona Horvat pour qu'elle fasse partie de ce groupe et qu'on puisse voir des femmes. Donc j'ai pensé à plusieurs, à Ella Rapson, j'ai pensé voilà, je ne vais pas vous dire tout ce soir, il faut bien que je garde quelques surprises puisque régulièrement je vous ferai des petits topos vidéo. C'est plus rapide pour vous, je vois que vous êtes des flemmards de la lecture, donc mes grandes lettres et mes grands courriers et mes gros rapports, j'ai pas le sentiment que vous les ayez tous eus parce que tellement me disent mais j'ai pas compris ce que tu fais. Donc là au moins ce sera plus clair, ce sera visible, audible et la projection peut-être sera plus évidente pour vous tous. Je voudrais juste revenir sur le projet donc phare que nous soutenons à l'heure actuelle, qui est le projet Transart, cette traversée transatlantique. Je voulais remercier Jimmy Ruggiero pour cet engagement, puisque c'est un engagement qui est quand même, je pense que vous n'êtes pas sans savoir les dangers de la mer et de tout ce que cela comporte. Et ce projet va porter notre lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence. Donc le jazz a été porteur de cet engagement puisque Martin Luther King l'avait verbalisé et ça c'est Russell Siddick qui est parti il n'y a pas très longtemps qui m'avait transmis ce texte. Voilà, donc ça aussi c'est un hommage que je rends à tous les Américains de Paris qui ont été présents, en tout cas moi dans mon parcours, que j'aime profondément. Cathy Roberts, je pense à toi. Je voudrais remercier Benjamin Sens de son engagement auprès de tous ces musiciens. Je voudrais remercier Jean Zlamovic avec son association Spirit of Jazz. Et voilà, et ça c'était très important, cette lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence. Et donc c'est Jimmy et moi-même qui porteront ce projet. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs. N'hésitez pas à nous transmettre vos observations, vos questions. On est là pour ça, je suis là pour ça. Évidemment, lui, il n'a pas vraiment le temps de répondre, mais quand il est à terre et qu'il prépare son bateau, il vous accordera ce petit temps nécessaire, peut-être 1 heure par jour, ou une demi-heure, ou 3/4 d'heure en fonction de son timing. Et moi, je reste à votre disposition pour toutes vos questions et répondre à vos questions. Donc pourquoi la musique et la voile? Parce que dans la physique du son et dans la biochimie, la musique et l'eau
ont un comportement interagissant et que c'est quelque chose qui me fascine. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Et pourquoi? Parce que c'est Jimmy Ruggiero qui est quelqu'un de hors norme et qu'on a beaucoup de similarités sur notre fonctionnement individuel. Voilà, qui nous aura valu aussi parfois des difficultés plus importantes dans la vie, parce que quand on est atypique, évidemment, on est aussi très hyper émotionnel et c'est pas toujours entendu ou toujours compris, et nous-mêmes on est parfois très maladroits dans nos façons d'exprimer nos sentiments, puisque c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre inné. Voilà, bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai oublié de parler des chiffres. Les chiffres, c'est la première année 2021, 11 000 euros d'investis, donc sur mes fonds personnels, et 5 000 sur la production de Benoît Artufel de Scène Libre. La deuxième année, c'est un chiffre de 40 000 euros, avec l'embauche de 27 musiciens, et avec donc, le soutien financier des pouvoirs publics à peu près à hauteur de 15 000 euros, et le soutien de mécènes à hauteur de 8 000, et mon soutien, le soutien de Pascal Tzulk, mon collaborateur, à hauteur de 800 euros, et mon soutien pour tout le reste. Donc vous faites le calcul, j'ai pas fait le calcul parce que c'est pas très intéressant, mais bon, vous vous rendez compte de ce que ça représente au niveau de l'investissement de mes fonds. Et puis la troisième année, les budgets prévisionnels sont lancés, donc là je ne peux pas du tout vous donner de chiffres, je peux juste vous dire qu'on pallie au quotidien sur les investissements qu'il y a à faire, donc n'hésitez pas à soutenir. Nous avons des liens sur Hello Asso, Culture Jazz, avec l'adhésion et les projets soutenus. Nous avons le site Culture Jazz, les pages Facebook, la mienne, Virginie Guillaumet, Jimmy Ruggiero pour le projet Transart et la page Transart, et nous avons bien sûr la page Culture Jazz et le groupe Culture Jazz. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder? Je ne crois pas. Si, les contrebasses. Les contrebassistes, donc c'est une sollicitation c'est un courrier que j'avais adressé directement à la ministre de la Culture concernant la problématique des contrebassistes et de leur voyage en train. Et donc j'ai eu un retour. Bon, certains ont lu le courrier. Je sollicite tous les musiciens pour me soutenir sur cette négociation qui va s'entamer à partir de lundi, puisque j'ai eu les coordonnées des responsables de la SNCF pour essayer effectivement de trouver une solution. Donc j'avais informé l'État de cette problématique, et de la problématique aussi des violoncellistes, puisque les violoncellistes pouvaient aussi être verbalisés parfois. Voilà, donc écoutez, là aussi, si vous voulez des informations et faire un suivi, n'hésitez pas à aller régulièrement sur la page, sur les pages du site Culture Jazz, où vous y trouverez les évolutions et les avancées. Enfin, je sais ce que j'ai oublié, c'est le lancement d'alerte, version numéro 1. Il y aura une version numéro 2, puisque pour l'instant, les solutions n'avancent pas plus que ça, et que j'aimerais cette année pouvoir avoir des vraies solutions, en l'occurrence un RSA artiste, pour faciliter la vie à tous les artistes qui ont plusieurs statuts. Voilà, j'aimerais faire avancer les choses sur des problématiques de fond, un accès systématique à tous les conservatoires et lieux de travail, à tous les artistes qui n'ont pas de lieu de travail. Je pense aux batteurs qui se retrouvent dans des environnements sans leur batterie. Certains sauront de quoi je parle. Voilà, ou avec des voisins qu'on ne souhaite pas bouleverser quand même pendant 10 heures par jour. Donc il serait juste que nous ayons accès à ce lieu public, ou ces lieux publics qui sont les écoles de musique, ou ne serait-ce qu'un local mis à disposition dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque endroit. Il y a toujours des lieux publics qui ne servent à rien. Par exemple, moi ici, il y a une mairie,
qui a été rénové à hauteur de 450 000 euros et qui a un tout petit bureau de poste. Hormis ça, il n'y a jamais rien ni personne. Et pourtant, on m'a refusé la possibilité d'y poser mon piano. Le résultat, c'est qu'il est dans un garage en train de mourir. Voilà, donc je remercie bien sûr les pouvoirs publics de leur bienveillance et de leur gentillesse sur cette décision. Et j'espère malgré tout que toutes les alertes qui ont été lancées auprès de toutes les institutions publiques qui vont du président de l'Association des maires de France au président des petites communes de France, M. Christophe Bouillon, qui ne m'a toujours pas accordé de rendez-vous sur ce mandat, ou bien tous les parlementaires qui ont été sollicités, dont aucun, à part M. Gérard Le Seul, qui est mon parlementaire de secteur, n'ont répondu, aucun n'a répondu, aucun chef de groupe. Donc là, c'est vraiment tous les partis qui sont concernés. Les sénateurs, je ne les ai pas sollicités parce qu'ils avaient déjà fait un travail de fond formidable de 360 pages. Donc pour eux, la mission est accomplie, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Et donc avancer, je le répète, c'est avancer tous ensemble. La guerre des égos, la guerre des subventions, d'être dans les petits papiers des DRAC, de faire agir ces influences dont certains font alors qu'ils sont des privés, et de privatiser la culture en donnant le sentiment qu'en définitive rien ne se passe ailleurs qu'à Paris et que dans 3 clubs de jazz. Je pense que c'est pas le cas en fait, et enfin on a une existence sur tout le territoire, partout, et nous ce qu'on je demande juste c'est que tout cela soit relié et que la gestion des musiques actuelles mette un vrai coup de poing sur la table. Oh, c'est violent, pour enfin se dire qu'il serait temps que le jazz ne perçoive pas seulement 2% des budgets publics sur les territoires. Voilà, écoutez, je vous remercie avec mes petites phrases humoristiques. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre attention et j'espère un maximum de soutien.